lise un texte dans la Bible, dans Jacques, au chapitre 2, qui dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Et j'aime bien Jacques parce que je trouve qu'il n'y va pas par quatre chemins. Jacques, c'est un peu le Philippe Etchebest de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Cauchemar en cuisine. C'est un chef qui vient aider des restaurants en difficulté. Il arrive, il dit aux gens leurs 4 vérités, ils en prennent plein la figure et ça les réveille. Et souvent, il dit des choses simples en fait. Genre, avoir une cuisine propre, ça aide à bien faire à manger. Et je trouve que Jacques, il fait un peu comme ça dans son épître. Il parle de choses simples, mais des choses tellement simples que des fois, on passe un peu à côté. On arrête de les questionner parce que ça nous paraît être des acquis et on arrête de se questionner sur « et moi, qu'est-ce que j'en fais concrètement ?» Et là, dans ce texte, il nous dit clairement, justement, si tu dis que tu crois, mais que tu n'agis pas en conséquence, ben, ce que tu crois ou ce que tu dis croire ne te mène à rien. Ça ne sert à rien. Alors du coup, le titre de mon message ce matin, c'est « Je crois mais » ou « Je crois donc ». Et je lisais ce matin d'ailleurs le passage de la Bible où Jésus guérit une femme qui a des pertes de sang, qui a touché son manteau. Et il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et ça a fait écho justement avec le texte de Jacques au départ qui dit « Cette foi peut-elle le sauver ?» Et je pense que si Jésus il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé », d'ailleurs il le dit à d'autres fois, à chaque fois il le dit à des gens qui sont venus à sa rencontre, qui ont mis en œuvre, qui n'ont pas juste cru « Jésus pourrait me guérir », ils sont venus, ils ont mis en œuvre leur foi. Et aujourd'hui, j'aimerais du coup qu'on se questionne ensemble sur un fondement de la foi chrétienne, et qu'on se demande simplement, est-ce que dans ma vie, je mets concrètement en œuvre ce en quoi je crois ? Est-ce que par rapport à ce fondement, j'ai tendance à dire « je crois, mais si » ou ça, ou bien je dis que je crois et donc j'agis concrètement en conséquence, je mets en œuvre des choses concrètes. Et ce fondement, c'est le suivant, et ce sera mon premier point. C'est ce que je crois, c'est que Dieu me tend la main pour connecter avec moi. Normalement, il y a une image qui s'affiche, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Cette image de la chapelle Sixtine, c'est sur le plafond de la chapelle Sixtine. On la connaît bien, c'est un truc qui circule pas mal, qui est assez célèbre, de Michel-Ange. Et elle représente bien, je trouve, ce que toute la Bible démontre. C'est ce Dieu qui tend la main à l'humanité et qui me tend la main à moi de toutes mes forces. Il a tout son corps qui est en tension pour venir me chercher. Et il nous tend la main pour nous sauver de la mort. Si je vous demandais, je pense, de citer le verset emblématique de la Bible, vous me sortiriez sûrement Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais il ne fait pas que ça, il nous tend la main chaque jour, en fait. Ce serait dommage de limiter l'action de Dieu à un sauvetage d'une seule fois, un one-shot. Il me tend la main, en fait, quotidiennement parce qu'il veut nouer une relation forte avec moi pour me bénir, pour me renouveler, me guérir, me consoler, m'enseigner et tant de choses, et me donner, en fait, tout ce qu'il a en réserve pour moi. Et dans Matthieu 22, verset 36, quand un professeur de la loi demande à Jésus « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Il ne répond pas « Tu serviras ton Dieu » ou « Tu feras ci, tu feras ça » ou même, il ne répond même pas « Tu ne pécheras pas ». Il répond « Tu aimeras ». Et ce commandement et le fait que ce soit le plus grand des commandements, il montre que Dieu il veut juste m'aimer, que je l'aime et qu'on partage une relation forte, quotidienne. Et ce commandement, il montre que du coup, je ne peux pas me contenter de croire que Dieu me tend la main. Il va falloir que je fasse un geste, un effort de tout mon cœur, un effort concret de l'attraper, sa main, en recherchant à mon tour sa face chaque jour. Et c'est logique en fait parce qu'une main tendue, elle ne sert que si elle est attrapée au final. Si je suis en train de me noyer et qu'on me tend une bouée de sauvetage, mais que je ne l'attrape pas, ça ne va pas me servir à grand-chose.
Et dans la Bible, d'ailleurs, on parle d'un homme qui est selon le cœur de Dieu, donc qui correspond à la volonté de Dieu, et c'est David. Tout à l'heure, on a chanté avec la magnifique harpe « Je chante comme David, je loue comme David ». Et David, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, si on fait un bilan, alors David, il a fait des trucs bien, mais il a fait des trucs moins bien aussi. David, il a été adultère, il a été assassin, ça n'a pas été un super bon père, toujours. Ça ne fait pas trop rêver pour un homme selon le cœur de Dieu. Sauf que quand on se penche un peu, oui, il est clairement pas parfait, mais il a un truc, c'est qu'il passe sa vie, quand il ne fait pas de bêtises, il passe sa vie à chercher à attraper la main de Dieu, à le prier, à méditer sa parole, à le louer. Et dans les psaumes, on peut voir qu'il lui confie ses doutes, ses joies, ses peurs, ses réussites, ses fautes. Et les psaumes, j'aime beaucoup parce que c'est le témoignage d'une vie passée à essayer d'attraper concrètement la main de Dieu chaque jour, à chaque fois que c'est dur. Donc il faut que je cherche quotidiennement à attraper la main de Dieu. Et même plus que quotidiennement, au final, c'est à chaque fois que j'ai besoin de lui. Ok, du coup, ça, c'est peut-être un fondement, peut-être le fondement de la foi. C'est Jésus qui le dit. Et la question que je me pose à moi-même et que je propose qu'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Et mon deuxième point, il s'intitule du coup « Mais ou donc ?» avec normalement 2 images qui vont apparaître aussi. Si ça le fait. Et il y en a une autre. Ouais. Avec, l'idée, c'est d'imaginer un « ou » entre les deux. Je trouve que ces 2 images, elles représentent bien le « mais » et le « donc ». Le « mais », c'est cette image de Adam sur la même peinture qu'on a vue tout à l'heure. C'est l'autre partie. Il y a plusieurs manières d'interpréter l'image du plafond de la chapelle Sixtine, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle parle de la création et qu'elle met en avant, elle met en scène le rapport entre Dieu et Adam, entre Dieu et l'homme. Et une interprétation qui m'a marqué, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, c'est de souligner la position des corps de Dieu et d'Adam. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, Dieu, il est à fond, il a le corps complètement tendu, et il essaye de rejoindre Adam de toutes ses forces. Et de l'autre côté, quand on regarde Adam, il est un peu pépère, non, au final. Il est posé, comme ça, et il tend un peu le bras, mais en fait, il est un peu mou. Et si on zoome, on se rend même compte qu'il est comme ça, et il suffirait qu'il lève le doigt pour toucher Dieu. Il suffirait juste ce petit mouvement-là, en fait. Et je ne sais pas vous, mais moi, je sais que des fois, je me sens un petit peu comme Adam. Je sens que j'ai un peu de mal à me dire que je vais sérieusement lire la Bible, prendre le temps de prier, écouter ou lire quelque chose qui me rapproche de Dieu, et je traîne un peu des pieds. Et quand je ne suis pas bien, je me suis rendu compte que je n'ai pas toujours le premier réflexe d'attraper la main de Dieu, de dire « Dieu, j'ai besoin de toi ». En général, j'ai plutôt tendance à me renfermer sur moi-même. Et à l'inverse, l'image du bébé, elle représente bien le donc. Je ne sais pas ce qu'il a vu pour qu'on prenne cette photo, mais il a vu quelqu'un ou quelque chose qui l'intéresse, peut-être son papa ou sa maman. Et on voit que tout son corps est en tension, en dynamique, pour attraper ce qui l'intéresse. Et je crois que c'est ça que Dieu attend. Il attend un cœur, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce commandement, de tout son cœur, de toute ton âme. C'est un cœur qui tend le bras de toutes ses forces, dans chaque aspect de sa vie quotidienne pour le rejoindre, pour attraper la main qui nous tend en fait. Et du coup, je me suis demandé, puisque des fois je me dis, je ressemble un petit peu à Adam, je me suis demandé comment je pourrais passer de l'un à l'autre. D'un Adam un petit peu mou, à un enfant dynamique, motivé, à ce bébé qui veut attraper la main de Dieu. Et donc mon troisième point, c'est justement de mais vers donc. Donc ce qu'on a vu, c'est que, comme Jacques nous le disait au début, croire que Dieu me tend la main sans faire l'acte concret de tendre la mienne à mon tour pour l'attraper, ça ne me servira à rien. Et je pense que attraper la main de Dieu, passer justement de ce mais à ce donc,
ça prend 2 étapes. La première étape, c'est de prendre conscience de où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'ai l'impression d'aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, d'y mettre l'énergie nécessaire, de le mettre en priorité et de mettre concrètement des temps où je vais prier, où je vais lire sa parole, où je vais faire, écouter ou lire ce qui me rapproche de lui, chaque jour, chaque moment que je peux attraper. Et au final, est-ce que j'ai le sentiment de tendre le bras à fond pour attraper chaque jour, dans chaque situation, la main que Dieu me tend? Et je pense que c'est une question qui est à se poser de temps à autre, un point de veille en fait, parce que c'est pas parce que j'étais à fond il y a 10 ans, et même il y a un mois, que je suis toujours à fond aujourd'hui. Et même dans l'idéal, je pense que ça doit devenir une question quotidienne, tous les soirs ou tous les matins. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai mis quelque chose en œuvre de concret pour attraper la main de Dieu? Est-ce que dans telle ou telle situation, concrètement, j'ai attrapé la main que Dieu me tendait ou pas? Parce que le diable rôde autour de nous, et je me suis rendu compte, comme c'est pas évident pour lui de nous faire passer de cette position à cette position directe, parce qu'on s'en rend compte, le diable, c'est un peu un ninja, et je crois que sa spécialité, c'est de nous faire passer de cette position à cette position et à cette position, sans qu'on s'en rende compte. Nous faire des petits pas à chaque fois, à travers un problème, à travers peut-être mon confort. Et le diable, il passe son temps à me dire, bon, au final, tu n'as pas besoin de Dieu, ou Dieu, il veut pas tant que ça de toi, au final. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on ait une veille quotidienne pour se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai attrapé concrètement la main de Dieu, ou est-ce que je me suis ramolli un petit peu? Et une fois qu'on a pris conscience de où on en était, la deuxième étape pour moi, c'est travailler mes habitudes, travailler mes réflexes. En préparant ce message, j'étais parti au départ sur de dire ce qu'on fait découle forcément de ce qu'on croit. Et donc, il suffirait que je croie vraiment pour agir en conséquence. Et en discutant avec ma femme, elle m'a dit « Oui, mais regarde les légumes. Tu crois que c'est bon pour la santé, et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'on va en manger tout le temps et qu'on va réussir à avoir envie d'en manger tout le temps. » Et bon, déjà, ça m'a embêté parce qu'elle mettait en l'air ma réflexion. Mais surtout, ça m'a fait me dire, c'est vrai que je ne peux pas juste me contenter de croire, il faut un effort de ma part. Il va falloir que je mette en place une discipline. Peut-être même mettre des règles au départ et des efforts qui sont réalistes, simples. Je n'ai pas besoin de me dire que je vais prier 25 heures par jour. L'important, c'est de me dire qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement. Peut-être 5 minutes, mais 5 minutes où je vais être à fond. Et dans Jérémie 29, versets 13-14, Dieu dit « Vous me rechercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase d'après « Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Je trouve ça magnifique. Ça me fait penser un peu comme quand on fait un cache-cache avec un enfant et qu'on se laisse trouver juste pour que l'enfant il soit trop content parce qu'il a trouvé. Et Dieu, il fait un peu ça avec nous. Il prend le temps de venir nous chercher où il faut. Et si je reprends l'image de l'enfant, au final, l'enfant, quand il tend le bras moins loin que Adam, concrètement, parce qu'il a un bras plus petit. Par contre, vu qu'il tend à fond, je suis sûr que son père, il va venir l'attraper, il va venir le chercher. Et je pense que Dieu, il veut faire ça avec nous. Et je vous donne juste l'exemple pour moi, c'est à chacun de trouver les choses concrètes qu'on va faire. Mais pour moi, par exemple, le moment que je me suis fixé, c'est mon temps de trajet pour aller au travail le matin. Parce que j'ai voulu me dire, je vais prendre le temps de me lever 10 minutes plus tôt pour prier. Et je ne suis pas un lève-tôt. Et du coup, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, le moment où je vais au travail le matin, je suis dans ma voiture. Jusqu'à il y a un certain temps, j'écoutais la radio. Et je me suis dit, ce temps-là, j'éteins la radio.
et je m'oblige à prendre un temps avec Dieu. 10, 15 minutes. J'arrive pas toujours à faire tout le trajet, mais au moins, ce temps-là, je me dis, je me mets comme règle, au moins parler à Dieu. Et pareil pour les moments, je parlais tout à l'heure, quand je vais pas bien, quand je suis pas bien, je sais que j'ai pas toujours envie dans ces moments-là de tendre la main vers Dieu, et je sais que j'ai tendance plutôt à m'enfoncer dans ma mauvaise humeur. Alors que je sais pertinemment qu'en fait, la seule vraie solution, c'est d'appeler Dieu au secours, parce que je sais que si je vais vers lui, il me fait du bien, il me fait aller mieux. Et du coup, maintenant, j'essaye de me mettre cette règle un peu, de me dire le plus vite possible, quand je vais pas bien, alors ça prend des temps différents selon comment je me sens, mais le plus vite possible, je vais attraper la main tendue de Dieu. Le plus vite possible, je vais dire, Dieu, là, ça va pas, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Et j'essaye de reconnecter le plus vite. Mais ça, du coup, c'est des réflexes à mettre en œuvre. Je ne dis pas que j'y arrive toujours du tac au tac, mais j'essaye d'en faire un réflexe. J'essaye de changer la manière dont mon cerveau aborde la mauvaise humeur ou juste le début de la journée pour qu'il l'aborde de plus en plus en se disant « tac, j'ai besoin de Dieu » et je vais attraper la main de Dieu. Et justement, j'ai une bonne nouvelle, si je reviens aux légumes, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Le guide de l'anti-régime », qui parle en gros de changer ses habitudes alimentaires pour aller vers une alimentation plus saine. Et un des points qui était intéressant, c'était une expérience menée sur la vision de la malbouffe et des légumes et la force des habitudes. Et en gros, on mettait des gens plutôt mangeurs de malbouffe devant des images de légumes et des images de burgers, frites, etc. Et on mesurait leur envie de chacun des aliments. Et vous n'allez pas être très étonnés, c'est la malbouffe qui l'emportait. Voilà. Sauf que ils ont fait faire un régime un peu à base de légumes pendant un certain temps à ces mêmes personnes. Ils les ont habitués à manger des légumes. Et ils ont refait passer le test. Et là, cette fois-ci, c'est les légumes qui l'emportaient. Ça veut dire que j'ai besoin de faire un effort pour changer mes habitudes. Mais une fois que ça devient une habitude, une fois que ça devient un réflexe, même si je vais devoir cultiver cette habitude, ça va quand même être de plus en plus simple. Parce que mon cerveau, il va se dire, je ne suis pas bien, j'ai besoin de Dieu. Je me lève le matin, j'ai besoin de Dieu. Mais ça veut quand même dire qu'au départ, j'ai besoin d'un engagement sérieux et d'un effort sérieux pour démarrer cette habitude. Et j'aime bien cette citation d'un pasteur qui s'appelle Francis Chan et qui dit « Rien ne peut remplacer cette intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas le temps, vous devez impérativement supprimer un élément de votre planning. Sautez un repas, annulez un rendez-vous, mettez fin à un engagement régulier. Il n'y a absolument rien de plus important à faire aujourd'hui. » Parce que pour recevoir de Dieu, pour recevoir tout ce qu'il a en tête pour moi, il faut que j'attrape sa main. Parce qu'à chaque fois que je passe du temps sans lui, à chaque jour que je passe sans venir attraper sa main, à chaque moment où je ne vais pas bien et où je n'attrape pas sa main, je ne suis pas au bénéfice de son réconfort, je ne suis pas au bénéfice de ce qu'il avait prévu pour moi. Et c'est juste dommage, en fait. Et j'en arrive à mon dernier point, tout à l'heure, pour parler du fondement de notre foi. On a lu dans Matthieu 22, verset 36, quand un professeur de la loi demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et Jésus ne s'arrête pas là, il ajoute, « Et voici le deuxième plus grand commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Parce qu'on a deux mains, en général, et que quand il y en a une qui sert à attraper la main de Dieu, Dieu nous appelle à ce que l'autre sert à tendre notre main à ceux qui nous entourent, à aimer concrètement ceux qui nous entourent. Et là aussi, c'est une vérité qui traverse la Bible, et en particulier le Nouveau Testament. Parce qu'on est aimé de Dieu, on est appelé à aimer concrètement les autres à notre tour. C'est même un indicateur de qualité pour Dieu. C'est l'indicateur de qualité qu'il pose sur nos vies, parce que dans le chapitre 25 du livre de Matthieu,
Jésus décrit le jugement des nations, et quand il se met à faire des reproches à des gens, il ne leur reproche pas d'avoir fait des choses mauvaises, comme on aurait pu s'attendre. Il ne dit pas « vous avez péché, vous avez fait ci, fait ça ». Non, il leur reproche juste de ne pas avoir aimé concrètement, en visitant les malades et les prisonniers, en donnant à boire à ceux qui ont soif, etc. Et d'ailleurs, quand on y regarde, c'est des choses qui sont simples, ce n'est pas surhumain. Il n'a pas dit « vous n'avez pas guéri les malades, vous n'avez pas libéré le prisonnier ». Non, il a juste dit « vous n'avez pas rendu visite ». Et l'indicateur de qualité que Dieu met sur ma vie, du coup, c'est est-ce que j'ai aimé concrètement et simplement ceux qui sont autour de moi, peut-être en faisant un sourire dans la rue. Des fois, il y a des gens, c'est le seul sourire qu'ils vont voir de la journée. Peut-être en allant voir mon collègue et en lui disant « Salut, ça va ?» Même quand il tire une tête comme ça et qu'il te répond « Bonjour ». En faisant des choses très simples, des fois, en fait. En faisant des choses concrètes. Mais là aussi, ce que j'ai dit, en fait, juste avant, ça s'applique complètement. Il faut me rendre compte de quelles sont mes habitudes, de où j'en suis. Est-ce que je mets en œuvre des choses concrètes pour aimer ceux qui m'entourent? Et puis ensuite, essayer de travailler mes habitudes. Quand je me balade dans la rue, est-ce que j'essaye d'être attentif aux besoins des gens? Est-ce que j'essaye d'être attentif au fait que telle personne va pas très bien et je peux juste aller lui dire bonjour ou parler 2 secondes dans mon travail? C'est des habitudes à mettre en place, c'est des réflexes à mettre en place. Et donc la mécanique des légumes et de la malbouffe, elle s'applique aussi. C'est quels efforts je vais faire au départ, quelles règles je vais mettre au départ pour mettre en place ces habitudes-là. Et je propose, si les musiciens veulent revenir, je ne sais pas, ou peut-être Sadrak au piano, enfin voilà, comme vous voulez. Et pendant qu'ils reviennent, j'aimerais juste qu'on ferme les yeux chacun où on est et qu'on se pose 2 questions. Parce que comme la foi sans sa mise en œuvre est morte, bien les mots que j'ai prononcés ce matin, sans mise en œuvre, ça ne va pas servir à grand-chose. Et la première question que j'aimerais vous poser, et sur laquelle j'aimerais que juste on réfléchisse concrètement chacun, c'est qu'est-ce que j'ai mis en œuvre concrètement la semaine qui vient de passer là, les 7 jours qui viennent de passer, pour attraper la main tendue de Dieu dans mes joies et dans mes problèmes, et pour tendre... Allô? Ok. C'était la fin. Et pour tendre la main à ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement, vraiment? Et au fond, si j'examine ma semaine, est-ce que je ressemblais plutôt au bébé qui y met toutes ses forces? Ou est-ce que je ressemblais plutôt à Adam, qui était un peu mou? Et est-ce que je n'ai pas loupé des occasions à la fois d'être béni par Dieu et à la fois de bénir les autres? Et si jamais tu te dis, il y a quelques fois, je ressemblais peut-être un petit peu plus à Adam, peut-être que c'est le moment de te poser la 2e question. Et la 2e question, c'est qu'est-ce que je vais mettre en œuvre concrètement la semaine prochaine, dès demain matin, pour attraper la main tendue de Dieu le plus possible dans mon quotidien et pour tendre la main aux autres le plus possible. Peut-être quel engagement je vais prendre, concret, quel temps je vais confier à Dieu et quel temps je vais confier aux autres, concrètement.
Et j'aimerais juste t'inviter à prendre peut-être un engagement entre toi et Dieu, un engagement simple, concret. Il n'y a pas besoin d'un gros truc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être juste 5 minutes. Mais un réel engagement pour faire un pas de plus vers Dieu. Parce que chaque instant de plus que tu passeras dans sa présence, chaque instant de plus où tu vas faire, lire, dire ou écouter quelque chose qui te rapproche de Dieu, c'est un temps de plus où tu pourras être au bénéfice de sa sagesse, de sa joie, de son amour, de tout ce qu'il a pour toi. Et chaque instant de plus où tu vas tendre la main vers quelqu'un, où tu vas aimer quelqu'un concrètement, chaque fois en plus, c'est un moment où Dieu t'aura utilisé pour bénir quelqu'un. Et des fois, des petites choses peuvent avoir un grand impact dans la vie de quelqu'un. Comme je disais, des fois, un sourire, nous, ça nous paraît rien, mais la personne, c'est le seul sourire de sa journée, ça lui refait sa journée. Seigneur Père éternel, je te remercie pour ce que tu nous as apporté ce matin, je crois. Je te demandais pardon parce que je sais que des fois, je ressemble à Adam. Je sais que des fois, je traîne des pieds alors que pourtant, je sais pertinemment que j'ai besoin de toi. Je sais pertinemment que tu me tends la main pour me bénir. Et parfois, je traîne des pieds aussi pour bénir les autres alors que je sais pertinemment que c'est ce que tu me demandes de faire. Et je veux te prier de m'aider à aller un peu plus loin avec toi cette semaine. Je te prie d'aider chaque personne dans cette salle à aller un petit peu plus loin avec toi cette semaine, à prendre un temps de plus peut-être dans ta présence, à prendre un temps de plus, parce que je sais que tu n'es pas là à nous culpabiliser, à nous dire oui, c'est pas normal, mais je sais que chaque instant de plus où je tendrai les bras vers toi, ou chaque instant de plus où chacun de mes frères et sœurs tendra le bras vers toi, tu vas juste venir et nous prendre dans tes bras, parce que c'est ce que tu fais et tu es génial pour ça et je te remercie d'avance. Je te remercie d'avance pour toutes les bénédictions que tu vas apporter,